Pour réussir sur les réseaux sociaux, pour devenir viral, doit-on absolument créer du contenu polarisant pour faire réagir? C'est ce dont il sera question dans cet épisode. Les médias sociaux en affaires est votre rendez-vous hebdomadaire pour en connaître davantage sur les différents réseaux sociaux et les plateformes de création de contenu dans un contexte d'affaires. Chaque semaine, je, Amélie Delebel, répondrai à une question thématique qui vous permettra d'appliquer concrètement ces conseils pour votre entreprise. C'est parti! Salut et bienvenue sur les médias sociaux en affaires, épisode 148, alors que le sujet du jour est « Doit-on vraiment créer du contenu polarisant? » Donc, cet épisode qui est présenté en fait dans le cadre du défi J'envoie 2023. Donc, tout au long du mois de janvier, avec d'autres podcasteurs francophones, je publie un épisode par jour avec soit une thématique ou une contrainte créative. Et aujourd'hui, la thématique est opinion impopulaire. Donc, on le sait, le contenu polarisant, surtout sur les réseaux sociaux, ça fait parler, ça fait jaser, comme on dit au Québec. Alors, est-ce que c'est vraiment nécessaire d'en faire nous-mêmes? En fait, à petite dose, ça peut être utile, mais bien évidemment pas trop souvent parce qu'on ne veut pas non plus avoir une étiquette de polémiste, ou en tout cas dans beaucoup de cas. Mais c'est ça, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez jamais dire une opinion un peu contraire, par exemple, à qu'est-ce qui se passe dans ton milieu. Donc, s'il y a quelque chose dans ton milieu que beaucoup de gens pensent ou agissent d'une telle façon et de ton côté, non, eh bien, si tu as quand même des arguments ou des statistiques ou des faits intéressants pour justement expliquer ton point de vue, eh bien, c'est super, c'est tant mieux. Il y a peut-être plusieurs personnes qui vont justement connecter à ça et donc vont peut-être décider d'aller vers toi plutôt que vers certains d'autres personnes dans ton domaine. Et parfois, c'est peut-être, c'est ça, des fausses croyances donc que les gens ont et que tu veux justement démystifier ça pour dire non, finalement, ce n'est peut-être pas si pire ou ce n'est pas de telle façon qu'on fait, on le fait plutôt de telle et telle façon et voici pourquoi. Donc, ce n'est pas nécessairement du contenu qui se veut au départ polarisant. Peut-être que ça va l'être puisque tu émets une opinion différente de la majorité des gens dans ton domaine, mais c'est ça, à petite dose, ça peut être une très, très belle façon, justement, de se faire connaître et de démontrer, en fait, ton expertise. Comme, par exemple, de mon côté, j'entends très souvent par des gens, justement, d'un peu partout qui viennent me voir en disant que c'est difficile d'être sur les réseaux sociaux, que c'est un milieu trop complexe et plusieurs... Encore une fois, dans mon milieu, dans le milieu du marketing, effectivement, rendre ça un peu plus compliqué, plus complexe que c'est là en réalité, parce que bien sûr, ils veulent que les gens viennent vers eux pour faire des campagnes, des publicités Facebook ou justement comment publier sur différentes plateformes. Mais en réalité, quand vraiment on prend le temps de s'asseoir et de regarder tout ça froidement, c'est quand même relativement facile de comprendre tout ça. C'est juste que c'est important, en fait, de se concentrer sur une plateforme à la fois au départ, surtout si on n'est pas nécessairement à l'aise avec les réseaux sociaux en général. Si déjà tu l'es personnellement, tu connais certaines plateformes, c'est déjà un peu plus facile, mais il y en a pour qui, c'est ça, c'est quand même un monde complètement nouveau. Donc, plutôt justement que de se garrocher partout, vraiment prendre le temps de connaître la plateforme basé selon qui qu'on tente de rejoindre, comprendre justement davantage son persona, s'améliorer au fur et à mesure pour être justement de plus en plus à l'aise, voir c'est quoi les différentes subtilités, c'est quoi les différents avantages de cette plateforme-là. Vraiment, et surtout, le plus important, c'est de prendre du temps dans son agenda, de se donner des plages horaires pour se concentrer sur cette plateforme-là, pour justement la connaître davantage, donc vraiment y aller une étape à la fois. Et par la suite, une fois qu'on est à l'aise, qu'on a réussi à mettre dans notre agenda le temps nécessaire à peut-être justement publier sur Facebook, exploiter Facebook le mieux possible, Instagram, peut-être apprendre à faire des Reels, sur LinkedIn, justement essayer de faire un peu plus de storytelling, donc, et utiliser, c'est ça, les différentes fonctionnalités de chacune des plateformes. Eh bien, une fois que tout ça, c'est fait. Bon, mais à ce moment-là, on peut peut-être aller vers d'autres plateformes parce qu'on va avoir pris cette habitude-là de créer du contenu, d'optimiser nos profils, d'utiliser, créer du contenu de différentes façons selon la plateforme. Donc, encore une fois, le voir comme un marathon. On ne pratique pas un marathon du jour au lendemain
en se disant, bon, ben, j'ai envie de courir un marathon, donc aujourd'hui, pour ma première course depuis un 5 km qu'on faisait à l'école il y a une dizaine d'années, je vais commencer par sortir pour faire un petit 30 km. Je pense que le 30 km va être un peu trop difficile et tu ne voudras probablement plus jamais courir de ta vie. Et bien évidemment, ce n'est pas ça qu'on veut. Donc, si tu t'entraînes pour un marathon, ou peut-être au départ, ce serait peut-être mieux un 10 km ou un 5 km, sinon ton niveau d'où est-ce que tu pars, et tu vas y aller graduellement, ou après, justement, quelques années, tu vas être en mesure de courir ton marathon. Et il faut voir, en fait, ça de la même façon avec les réseaux sociaux. D'ailleurs, si tu souhaites avoir un moment avec moi pour discuter de ta création de contenu, de ta présence sur les réseaux sociaux, ça tombe bien, mon calendrier est ouvert avec des plages horaires de 15 minutes et ce, tout à fait gratuitement. Pour prendre rendez-vous, simplement te rendre au ameliedelebel.com/consultation. Je te retrouve dès l'épisode 149 alors que le sujet sera « Pourquoi faire des entrevues avec son podcast ». À très bientôt!